Bonjour tout le monde. Aujourd'hui du coup je vous fais ma petite vidéo comme suite à Fabien, donc du coup pour vous présenter mon top 5 des jeux que j'ai à la maison et que j'adore jouer en fait actuellement. Donc du coup je vais faire des choses un petit peu différentes. Je vais présenter un petit peu des jeux que il va y avoir des points communs, forcément on joue souvent à deux, donc du coup on a un petit peu des coups de cœur pour les mêmes jeux. Mais là je pense que je vais pouvoir présenter les jeux déjà qu'il a fait. Donc du coup en premier lieu, et donc du coup en cinquième position, Western Legend. Donc du coup pour son côté Ameritrash, liberté en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. Pour ceux qui connaissent pas en fait la trame du jeu, c'est que dans Western Legend en fait on va incarner une des légendes de l'Ouest. Et le but en fait c'est de réussir à ramasser en fait le plus de points de légende pour pouvoir gagner la partie. Donc du coup c'est vraiment un côté bac à sable où on va avoir une carte et on va pouvoir se déplacer en fait et faire les actions qu'on souhaite en fait à notre tour de jeu. Quand on se déplace, en fait, on va voyager de case en case, il y a différents lieux et il y a plein de stratégies en fait qui sont possibles. Pour ceux qui ont déjà joué avec moi, vous savez très bien qu'on peut gagner beaucoup de points de victoire en allant miner des pépites d'or. On peut aussi facilement se les faire braquer par les autres joueurs. Va y avoir le côté forcément des bad boys, les wanted, qui va rapporter pas mal de points, mais au risque de se faire arrêter par les marshals. Donc il y a un équilibre qui se crée en fait, mais qui n'est pas établi par la mécanique du jeu elle-même, mais plus par les choix en fait que les joueurs vont faire durant la partie, ce qui je trouve vraiment super sympa. Et puis le thème est très marqué. On se pose à table avec une petite musique western spaghetti en arrière-plan, et puis on passe une super soirée. Ensuite, en numéro 4, j'ai mis Tricarion, la légende de l'illusion, qui est un super jeu de poste d'ouvrier. En fait, on va incarner en fait les héritiers d'Algard. Et le concept en fait, c'est on va établir en fait des tours, on va faire des tours de magie en fait. Donc du coup, là, c'est vraiment une mécanique en fait de pose d'ouvrier, mais qui va allier programmation, gestion de ressources, et c'est très très complet en fait parce que le jeu est assez lourd, faut se l'avouer. Mais moi, j'ai pas encore eu l'opportunité d'en faire beaucoup, comme ça va aller mieux. Beaucoup de parties en fait à plusieurs, mais par contre en solo, j'en ai déjà fait et il fonctionne très très bien. C'est euh, c'est clairement pas un jeu en fait où en une partie on a compris comment ça fonctionne, mais par contre plus on en fait en fait plus on découvre en fait de stratégies différentes et de points un peu clés. Et c'est très important en fait de faire les bonnes actions dans le bon ordre, parce que je sais que notamment en multijoueur en fait, comme on révèle un petit peu tous vers les lieux dans lesquels on veut se rendre, comme les actions sont relativement restreintes, si on a une stratégie qui est vraiment définie en fait par rapport à il faut absolument que j'aille à la banque parce qu'il me faut absolument cette somme-là, si jamais un joueur arrive avant moi, je ne l'aurai pas. Du coup, il faut vraiment s'adapter aussi aux choix des autres. Et ce que je trouve hyper important en fait dans les Eurogames, c'est que ça manque en fait des fois. On va un petit peu faire notre popote dans notre coin, et puis on va pas trop faire attention à ce que les autres font. On n'a pas trop moyen de les en empêcher non plus. Et dans le Tricarion, par contre, c'est tout le contraire. Entre l'allée sombre et les différents lieux, en fait, on peut vraiment gêner la stratégie de notre joueur et du coup essayer de prendre l'ascendant en fait dans la partie. Pour le numéro 3, qui est le numéro 1 de Fabien, c'est une grosse boîte, c'est aussi un jeu que j'ai chez moi parce que je le pense incontournable, Nemesis. Donc du coup je vais pas en faire l'apologie parce qu'il en a assez fait je pense, mais clairement c'est un must-have à avoir, hein. Campagne Kickstarter qui a cartonné, qui est en late pledge depuis bien longtemps maintenant, et dès qu'il arrive en magasin il est en rupture, c'est pas pour rien, c'est un gros investissement, le prix de la boîte est quand même conséquent, mais le jeu est juste génial. Pour ceux qui connaissent donc du coup l'univers de Alien, le huitième passager, c'est vraiment ça en fait revu version jeu de plateau. Il y a un aspect coopératif mais pas trop, donc du coup vraiment il y a moyen de faire des petits coups un peu pas sympas aux autres joueurs en mode je vais te dépressuriser et puis pars dans l'espace et à jamais. Et le matos c'est dingue, figurines, les petits pions en acrylique pour pouvoir symboliser en fait les pièces cassées, les pièces en feu. Il y a plein de mécaniques en fait différentes qui font que clairement, je sais pas, on a dû en faire plus d'une dizaine de parties, et demain on me dit d'en refaire une, mais oui, on dit oui. Mon numéro 2, qui a déjà été pratiqué avec quelques clients. J'en ai fait quelques tours avec Fabien qui avait adoré aussi, mais on n'a jamais eu le temps d'en faire une partie. Pour moi, c'est une pépite en fait, clairement, dans le monde du jeu. Et c'est spécialisé deux joueurs, c'est Hannibal et Hamilcar. Donc du coup, en fait,
dans l'histoire, Hannibal et Hamilcar, en fait, on va revivre la Seconde Guerre punique qui a opposé en fait Carthage et Rome. Et vraiment le concept, en fait, ça va être un jeu qui va se jouer principalement avec des cartes, mais donc du coup, on va avoir un gros aspect contrôle de territoire, en fait, parce que bah, donc du coup, on va avoir toute la carte de l'Italie avec l'Espagne et le nord de l'Afrique. On va avoir des généraux en fait qui sont assez emblématiques de l'époque. Donc les Hanno, Hamilcar, etc. Et donc du coup, bah, vraiment en fait chaque joueur, enfin chaque général va avoir une valeur tactique, va avoir une valeur stratégique qui est hyper importante en fait pour les phases de combat. C'est du contrôle politique, donc du coup c'est aussi extrêmement varié en fait. Toutes les parties que j'ai fait à chaque fois étaient plus ou moins avec des personnes différentes, donc du coup j'ai jamais eu les mêmes sensations, que ce soit en tant que carthaginois ou en tant que romain. Et vraiment, le gros must du jeu, c'est que c'est hyper dépendant en fait, des cartes stratégiques qu'on va avoir et les choix qu'on va faire. En fait, il y a vraiment une partie du jeu où on va être plus en réaction en fait, à ce que l'autre joueur va faire, alors que si on a une main assez molle, on va dire. Et par contre, au contraire, sur une main qui peut être assez agressive, on va pouvoir vraiment donner le tempo à la partie et tout se joue vraiment, mais dans les derniers tours. C'est pas un jeu où en fait, dès qu'il y a un joueur qui commence à creuser un écart et à défoncer l'autre, entre guillemets, la partie est terminée et on joue pendant 4 heures, mais ça fait 1 heure, ça fait déjà 3 heures qu'on connaît l'issue de la partie. Là, pas du tout, jusqu'à la dernière seconde, il y a des retournements de situation qui sont enfin, juste via les cartes et via les choix qu'on en fait. Et c'est pour ça que clairement c'est un jeu, enfin on me dit de faire une partie mais je fonce parce il est juste exceptionnel. Hop. Et mon petit dernier, du coup pour moi un des meilleurs jeux de société édités à l'heure actuelle, Brass. Donc là dans sa version Lancashire, j'ai pas Birmingham à la maison tout simplement parce que bah, la Cassandra, la conjointe de Fabien là et quand on a envie de faire une partie de Birmingham, on prend Birmingham. Quand on a envie de faire une partie de Lancashire, on fait une partie de Lancashire. Donc, clairement, Brass, bon, je pense que c'est pareil. Il n'y a pas besoin de l'expliquer au-delà parce que déjà, j'en ai fait une vidéo où je présente les deux pour le calendrier de l'avant. C'est du jeu de pose d'ouvrier, c'est enfin contrôle d'usine en fait qu'on va disposer en fait un petit peu partout. Il y a vraiment un gros aspect gestion de ressources, savoir se positionner au bon endroit pour faire les transactions, ne pas sous-estimer en fait la transaction entre les deux âges en fait des chemins de fer et des canaux. Ce qui fait que bah, du coup niveau calcul, enfin moi j'aime les jeux en fait où il y a pas mal de mécaniques, où il va y avoir beaucoup en fait de stratégie, en fait d'anticiper un petit peu ce que les autres font. Et clairement, celui-là, c'est pareil, c'est une bonne quinzaine de parties faites et bah, il n'y a jamais en fait un moment où les parties se ressemblent, même si on joue avec les mêmes personnes, parce que les choix qu'on fera seront toujours différents. Voilà. Donc du coup, c'était mon petit top 5. J'en ai encore beaucoup. Une grosse partie là, ceux qui ressortent le plus régulièrement, mais après, on a encore en haut, c'est ceux qui vont être un peu moins présents à table. Mais là, clairement, ça va être vraiment mes jeux coup de cœur. Et j'ai pas mis fief, même si lors de la vidéo c'était ouf, parce que je me suis dit c'était bien de changer un petit peu. Et après, bon, il y en a encore beaucoup qui mériteraient leur place, mais bon, ce sera peut-être issu dans quelques temps d'une autre vidéo. Peut-être que mon top 5 aura changé. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.